Fausses flammes jumelles, ce que personne n'ose dire. Alors dans cette vidéo, on va parler donc des fausses flammes jumelles, mais également du réajustement, entre guillemets, constant du récit flamme jumelle pour qu'il continue d'aller dans la même direction et d'avoir toujours raison, même quand les faits montrent que non. Alors ce qui est intéressant avec le récit flamme jumelle, c'est que déjà il y a 15 ans il n'existait pas, et qu'il a été modifié avec le temps pour que le récit soit toujours vrai, parce que le chaser adore avoir raison même quand il a tort, mais en rajoutant des informations. Pourquoi ? Parce que plus le phénomène a pris de l'ampleur, plus d'un côté on a eu des créateurs de contenu, des coachs, thérapeutes, médiums, tarologues, etc. qui ont vu le jour sur la thématique flamme jumelle, mais également de plus en plus de gens, qu'on va appeler des consommateurs de contenu, qui se sont étiquetés, estampillés, identifiés flamme jumelle. Donc le phénomène, il a pris de l'ampleur, mais qui dit avoir pris de l'ampleur dit, en séance de coaching, tarologie, etc., on va avoir des gens qui nous racontent des histoires. Et puis on va se rendre compte qu'en fait, les choses sont beaucoup plus diversifiées que ce qu'on croit. Par exemple, l'histoire des fausses flammes jumelles. En fait, ce qui se passe, c'est que on va prendre Pierrot. Pierrot, par exemple, on va dire que c'est un client à moi, arrive en coaching pour son histoire avec Marie. Quand je discute avec lui, il me dit « Ah ouais, mais moi je connais déjà l'histoire flamme jumelle et tout depuis 10 ans. » Je dis « Ah bon ? Mais tu me dis que tu as rencontré Marie il y a 2 ans. » « Ah oui, non, mais parce qu'en fait, il y a 10 ans, j'avais rencontré Paulette. Et avec Paulette, il s'est passé exactement la même chose. Et à l'époque, j'étais persuadé de flamme jumelle parce que tout collait à la perfection avec le discours. Mais ensuite, j'ai rencontré, on va dire, j'en sais rien moi, Mariette. Puis maintenant, il y a Marie. Et je lui dis, donc du coup, attends 2-3 ans de plus, tu vas rencontrer Jessica et tu me diras que les 3 autres, c'était des fausses flammes jumelles et que celle-là, c'est la vraie. Et donc, on a inventé le terme fausse flamme jumelle pour décrire la chose suivante. Et ça, c'était dit dans les vidéos flammes jumelles, c'est-à-dire, en gros, on te dit, une fausse flamme jumelle, c'est un peu comme 2 gouttes d'eau, quoi. C'est exactement pareil, c'est-à-dire qu'on va retrouver le profil runner, les différentes étapes du parcours. Chez le chaser, il va se passer les mêmes choses en termes de comportement, etc. Donc, il va se passer la même dynamique relationnelle, le même genre d'effet énergétique ou de dimension énergétique, alors évidemment à différents degrés, etc., en fonction de chaque parcours, mais que on dirait que c'est la flamme jumelle. C'est tout pareil que la flamme jumelle. Par contre, c'est une fausse. Et donc, l'explication qui était donnée, c'était que la source choisissait de mettre sur la route du chaser, par exemple, une ou plusieurs fausses flammes jumelles, c'est-à-dire des relations qui ressemblent comme 2 gouttes d'eau à la flamme jumelle, mais ce sont des fausses flammes jumelles. Et pourquoi c'est fait comme ça ? Parce que ça permet d'amorcer le travail et donc de préparer le chaser à la vraie flamme jumelle qu'il rencontrera plus tard. Sauf que là, dit comme ça détourne encore l'attention de l'auditeur parce qu'en fait, on parle de fausses flammes jumelles, que la source veut ci, que la source veut ça, etc. Sauf que ce que ça veut dire d'abord et avant tout, avant n'importe quelle interprétation pseudo-spirituelle ou spiritualité New Age ou superstitieuse, ça veut dire nous avons constaté en séance de coaching ou de thérapie ou de cartomancie, etc., que nous avons des gens qui s'identifient flamme jumelle, par exemple Pierrot. Et Pierrot nous raconte qu'il connaît le récit flamme jumelle depuis, par exemple, 10 ans, puisqu'il a rencontré 3 personnes en tout qui collent presque parfaitement avec le récit flamme jumelle. Et ça, au lieu de commencer à s'ouvrir à ça, parce que moi, des cas comme ça, j'en ai eu plein en 4 ans. Moi-même, j'ai vécu 8 fois. Du coup, au lieu de prendre ça et dire, qu'est-ce que ça veut dire ? Tout de suite, on retourne le truc pour... Oui, en fait, c'est des fausses, mais c'est normal, parce que la source, elle fait ça pour préparer le chaser. Oui, mais donc, attends. C'est là qu'il faudrait creuser pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Mais on ne va pas creuser sur ce terrain-là. Tout de suite, on ferme le dossier pour expliquer, c'est la source qui veut ça parce que tatati tata. Mais ce qui veut dire qu'en disant ça, que la source va mettre sur la route du chaser une ou plusieurs fausses flammes jumelles qui est tout pareil que la vraie, mais c'est pas des vraies, on reconnaît que le phénomène existe. C'est juste qu'on va tout de suite le camoufler au travers d'un mot qui s'appelle la fausse flamme jumelle pour rester dans l'ambiance bulle spiritualité. Mais ça veut dire qu'on reconnaît que ça arrive. Donc on reconnaît que des chasers disent avoir rencontré plusieurs relations qui collent avec le récit flamme jumelle. Mais ça, on s'y arrête pas. Et ça, on va pas creuser. Parce que si on commence à creuser, ça fait s'effondrer tout le château de cartes du récit flamme jumelle.
La seule différence qui était donnée à l'époque entre les vraies et les fausses flammes jumelles, c'était de dire en gros la vraie flamme jumelle n'élèvera pas la main ni la voix sur toi, ce qui sous-entendait que du coup la fausse pouvait faire ça. Sauf que, mis à part que cette explication était donnée pour venir contrecarrer l'idée qu'on puisse être dans une relation toxique, notamment avec un pervers narcissique, eh bien en fait, cette réponse, elle ne colle pas parce que dans les récits de gens, donc qui se disent chasers et qui ont vécu 1, 2 ou 3 ou 4 fausses flammes jumelles, on va se rendre compte que à chaque fois, c'était le même genre de profil psychologique. Donc des gens qui n'élevaient pas ni la main, ni la voix sur le chaser. Et c'est en ça que, justement, ça se ressemble comme deux gouttes d'eau. Et qu'en fait, on était incapable de donner une différence entre les vraies et les fausses. On peut juste amener l'idée sur la table, ce qui va créer de la confusion. Parce que du coup, on donne jamais la réponse. C'est quoi la différence indubitable entre une vraie et une fausse? Et ce qui permet en fait de mettre sous le tapis, d'éviter de creuser sur la thématique qui consiste à dire, donc du coup, on a un certain pourcentage de chasers qui ont rencontré 1, 2, 3 ou 4 fois ou 5 fois, ou comme moi dans mon cas 8 fois, des parcours dits flammes jumelles en fait. Tout comme un autre ajustement a été fait aussi en cours de route, c'est-à-dire qu'à la base, on veut que chaser, runner se rencontrent, et là, ça crée une explosion, un effondrement de chacun qui fait que du coup, ça amènera les deux sur un chemin d'éveil spirituel. Sauf qu'en ayant plein de gens en coaching et tout, on s'est rendu compte qu'il y a plein de gens qui s'estiment être flammes jumelles, mais qui ont déjà commencé leur travail d'éveil spirituel 5 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 12 ans avant. Et du coup, comme on s'est rendu compte de ça, il a fallu réajuster le discours en amenant le concept des précompensations. Qui dit en gros, ouais, mais en fait la source, donc pour préparer donc les deux à leur future rencontre, c'est toujours le même argument choc, pour que ça soit plus simple, plus fluide, plus rapide, etc., bref, moins chaotique, du coup, à envoyer un certain nombre d'événements et d'épreuves dans la vie de chacun pour les aider à évoluer. Donc le chaser qui était très yang va baisser son yang et augmenter son yin, et le runner qui était très yin va baisser son yin puis augmenter son yang. Du coup, les deux arrivent un peu plus équilibrés, et quand ils se rencontrent, c'est censé être plus simple, plus fluide, plus rapide, parce que il faut des réunions flammes jumelles pour élever la vibration de la Terre, et ainsi de suite. Donc la source accélère le mouvement. Et l'autre raison de pourquoi en fait il y a eu ce patch correctif des précompensations, c'est parce qu'à un moment donné, il y a eu, alors à la base le chaser il est censé être yang, et le runner il est censé être yin, dans le discours on va dire traditionnel flamme jumelle. Sauf qu'à un moment donné, d'autres appellations sont sorties, runner yang et chaser yin. Et pourquoi il y a eu ces nouvelles appellations ? Parce qu'on s'est rendu compte, encore une fois, en regardant les récits flammes jumelles racontés donc par les clients, etc., que notamment dans la lune de miel, ce qui s'est révélé plus tard avec le runner, dans la lune de miel, il était hyper proactif, il allait vachement de l'avant, il était vraiment dans l'action par rapport à son chaser. Du coup, c'était pas un runner yin, mais c'était un runner yang, puisque yang dans l'action et tatati et tatata. Et qu'on s'est rendu compte qu'avec ce type de binôme-là, le chaser, lui, dans la lune de miel, était plutôt au départ réceptif à ce qui venait à lui. Et puis, c'est plus tard que le chaser a commencé à rentrer à fond dans la relation. Alors que, à la base, dans le récit on va dire traditionnel, c'est dès le départ le chaser qui est au taquet, puis le runner qui est plus dans j'attends, je reçois, je suis timide, etc. Du coup, on a changé cette appellation. Et donc, pour expliquer que le runner est toujours yin, mais que là, on va se rendre compte qu'il a plus de yang que prévu, du coup, l'histoire des précompensations. Et donc, même explication pour les chasers. À la base, le chaser est très très yang, mais là, qu'est-ce qui fait qu'il est un petit peu plus passif ? Oui, parce que grâce aux précompensations, il a baissé son yang et augmenté son yin. Sauf que le problème, c'est le yin-yang. Et oui, parce que quand on se renseigne sur le yin-yang, pour savoir ce que c'est, on va se rendre compte qu'à la base, le yin et le yang ne sont pas des énergies. Ce sont des étiquettes et des catégories. Wikipédia is your friend. Tu peux même lire des bouquins de philosophie taoïste pour te rendre compte qu'à la base, c'est des étiquettes et des catégories. Avec les siècles, certains ont voulu en voir des énergies, mais ça n'a jamais été des énergies au départ. Toi, c'est un petit peu comme au départ, le Père Noël, ça n'existe pas. Et quand tu as 7-8 ans, tu as envie de croire que c'est magique et que ça existe, qu'avec le mec, il fait le tour de la Terre en une soirée, quoi. Puis un jour, tu te rends compte que c'est pas vrai, qu'on t'a menti. C'est un peu ça. Tout comme, par exemple, le tarot, à la base, au XIIe siècle ou XIIIe siècle, quand ça a été créé, le tarot était un outil d'auto-coaching
psychologique dans son étymologie, c'est-à-dire un outil d'auto-coaching dans l'étude de l'âme, du souffle, de la vie, de l'air et du mental, c'est-à-dire de je suis. Et donc, ça permettait d'avoir des nouvelles informations vis-à-vis de soi-même, puisque par exemple, si je dis comment je peux surmonter mon problème X et que je me tire, on va dire 3 cartes, les cartes vont avoir des significations, donc je vais interpréter la signification des 3 cartes par rapport à ma question initiale et donc mon problème, ce qui va amener un scénario dans mon mental ego, et mon mental ego va me relâcher une idée, une nouvelle direction, bref, une nouvelle information qui va me permettre de tester un nouveau chemin. Donc tout est vis-à-vis de soi-même en fait. Et vers le XVIIe ou XVIIIe siècle, je ne sais plus, notamment par les femmes dans leur roulotte, le tarot, qui crée des scénarios cohérents, va être utilisé et donc dénaturé, donc perverti comme un outil divinatoire, alors qu'à la base, il n'est pas fait pour ça. Et donc, ce qu'on se rend compte avec ces deux patchs correctifs, d'un côté les fausses flammes jumelles et de l'autre côté les précompensations, c'est qu'on élabore des récits de type spirituel, enfin spiritualité New Age, où on impute des intentions à la source, alors que personne n'en sait rien de ce qu'elle veut la source. Mais on affirme que la source a fait ci, pour ça. C'est des humains qui affirment que la source fait ci ou ça, pour ça. Pour venir expliquer finalement ce qui est constaté dans les récits de clients, mais en même temps, ça permet de ne pas s'y attarder. C'est là où c'est trop génial. C'est une belle astuce en termes de / marketing communication. Parce que si on commence à s'attarder sur ces fausses flammes jumelles, ou sur l'histoire des précompensations, le problème c'est que le château de cartes, et donc le comportement du runner aussi, puisque on veut que le runner soit un type de comportement, alors qu'en fait on va se rendre compte qu'il y a une diversité divine de comportements runner et chaser avec des armatures, certes communes, au profil ou au comportement runner et chaser, mais si on commence à rentrer dans les détails de ces fausses flammes jumelles et des précompensations, et donc des diverses, on pourrait dire, différences runner-chaser, on va se rendre compte qu'on va mettre une grosse pichenette dans le château de cartes qui est le récit flamme jumelle. Voici deux autres, entre guillemets, points clés. C'est que Pierrot, donc, a rencontré, on va dire, je sais pas, Marie 1, Marie 2 et Marie 3, parce que je ne me rappelle plus des prénoms que j'ai utilisés au début de la vidéo. Donc on va dire, Pierrot a rencontré 2 fausses flammes jumelles et a priori la troisième devrait être la vraie. Sur un espace de 10 ans, voici ce qu'on va se rendre compte. Qu'aucune des 3 n'est revenue, changée, c'est-à-dire un changement éveillé, éclairé, pour une relation, on va dire, traditionnelle, etc. Et ce genre de cas-là, c'est-à-dire que moi j'ai à peu près un 6-7% depuis 4 ans de gens comme ça qui me disent « Bah ouais, mais moi je connais déjà le récit flamme jumelle, etc. parce que j'ai rencontré Marie 1, Marie 2, Marie 3, Marie 4, quoi. » On va se rendre compte que aucune des fausses flammes jumelles n'est revenue changer. Mais pas la vraie non plus. Enfin, celle qu'on considère être la vraie. Du coup, pour Pierrot, qui a rencontré 3 personnes, ça fait quand même 3 fois 0 égale la tête à Toto quand même. C'est-à-dire 0 retour changé, modifié ou éveillé, alors que Pierrot, lui, a évolué avec le temps. Donc il a 3 personnes différentes, aucun retour. Ceux qui ont vécu 4 ou 5 fausses flammes jumelles, pareil. Ça pose une question sur la table. Maintenant, deuxième point clé. Ça aussi, ce genre d'histoire-là, personnellement, je l'ai vécu et j'ai aussi d'autres clients qui l'ont vécu. Alors ça, c'est déjà un peu plus rare parce qu'il faut arriver à le vivre et donc c'est, en termes de probabilité, c'est un petit peu plus rare. Mais ça va montrer encore quelque chose d'important. On va dire c'est Marie, donc chaser, qui a rencontré son runner qu'on va appeler Christian. Christian donc est marié. Et puis, entre Marie et Christian, parcours flamme jumelle, on va dire traditionnel. Et puis quand Marie revient en coaching chez moi, elle me raconte ce qui s'est passé depuis 3 mois et ainsi de suite. Et puis elle me dit, mais tu sais pas quoi, en fait, Christian, il flirte avec une autre nana, qu'on va appeler Jessica. Donc il y a 3 femmes dans l'histoire. L'épouse, Jessica, et puis Marie. Et puis du coup, j'ai réussi à rentrer en contact avec Jessica, et puis on a commencé à papoter. Et puis Jessica me raconte qu'elle est flamme jumelle, et que elle me raconte des détails sur sa relation avec Christian, mais c'est exactement ce que je vis. Genre, par exemple, elle me dit que quand Christian lui met la main sur le front, elle ressent un sentiment de complétude, d'apaisement, de paix, de calme. Enfin, c'est incroyable, quoi. Et qu'elle a commencé à avoir des heures miroirs depuis qu'elle l'a rencontré, et etc., etc. Et
Elle me dit, mais moi, je lui ai même pas parlé de la flamme jumelle, en fait. Je lui ai rien encore dit. C'est juste, elle me raconte sa vie et tout. Et donc là, la personne me dit, bah, je comprends pas, parce que moi aussi, je vis la même chose. Donc, du coup, notre âme, elle est scindée en deux, en quatre, en 12. Enfin, c'est quoi le truc, en fait? Je lui dis, bah, tu viens juste d'avoir la preuve que une autre personne vit la même chose que toi, avec le même dénominateur commun, c'est-à-dire Christian, que vous appelez le runner. Et je lui dis, quand tu écoutes le récit de Jessica, quand tu vois le comportement de Jessica, est-ce que tu as l'impression que c'est un peu ton clone? Elle me dit, bah ouais, à fond. Je dis, bah voilà. 2 serrures presque similaires avec la même clé. Bah, il va presque se passer la même chose. Alors, je terminerai la vidéo avec ça. La toute première vidéo de la série Rose que j'ai faite, c'était quelque chose comme la différence entre les faits et les interprétations de ces faits. Par exemple, à l'époque, on disait, mais la preuve que la source veut te montrer que c'est la bonne personne, c'est que depuis que tu l'as rencontré, tu te mets à voir plein d'heures miroirs, les chiffres répétitifs, tu vois son prénom partout, tu entends son prénom partout, tu as toutes les synchros, les coïncidences, les vases communicants, puis la télépathie, ce qu'on appelle la 5D. Ça, c'était à l'époque. Mais maintenant, il commence à avoir un discours opposé qui dit, la preuve que l'univers veut te montrer que cette personne-là, il faut que tu t'en écartes, c'est parce que depuis que tu l'as rencontrée, tu vois plein d'heures miroirs, tu as toutes les synchros, les coïncidences, les vases communicants, et ainsi de suite. C'est-à-dire que les faits sont les mêmes, mais l'interprétation des faits, là, on va avoir d'un côté pile, et de l'autre côté, on va avoir son opposé, face. Et c'est intéressant, c'est que ce deuxième point de vue, qui consiste à dire que le but, c'est que l'univers veut te montrer que depuis que tu l'as rencontré, il faut que tu t'en écartes. Moi, je ne sais pas si ça, c'est la vérité, ou je ne sais pas si pile est la vérité. Ce que je remarque juste, c'est que, en tout cas, cette explication est beaucoup plus cohérente par rapport aux faits de la dynamique relationnelle style flamme jumelle, où on va constater dans les grandes lignes du gaslighting, du ghosting, du renversement de rôle, et ainsi de suite. Donc des choses qui sont normalement les attributs de personnalité manipulatrice. Donc a priori, en termes de sens, ça ferait sens que l'univers essaie de te dire « Allez, va-t'en, reste pas accroché ». Après, on ne sait pas ce qui est vrai ou pas. Ce que je veux juste dire par là, c'est que finalement, face aux mêmes faits, à l'époque, on avait un discours pile, et maintenant commence à sortir un discours face. Donc du coup, sur Internet, on va trouver les deux discours en fait. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi un autre discours de type face qui commence à sortir de gens qui canalisent. Notamment, stop à la soumission au guide. Ça aussi, ça commence à sortir dans le domaine de la spiritualité par des gens qui canalisent. Mais on va aussi avoir ça. Des gens qui canalisent et qui font des sorties de corps et qui disent attention, parce que ce que vous appelez, vous, flamme jumelle, etc., en fait, vous êtes connecté à un égrégore d'entités joueuses, qui aiment bien, un peu comme quand tu fais... quand tu mets une carotte devant un âne. T'aimes bien le faire tourner en bourrique. Eux, ils font pareil. Et ils se nourrissent de l'énergie qui est générée par tout le fratras de ces expériences flamme jumelle, enfin dites flamme jumelle. Alors après, moi, je sais pas si c'est vrai ou pas, je dis juste que c'est cohérent et c'est logique comme discours. C'est peut-être pas vrai ou ça l'est peut-être. On ne sait pas. Par contre, ce qui est sûr, c'est la chose suivante. Tu prends n'importe quel chaser qui va faire de la libération émotionnelle sur les vouloirs et les désirs de son inconscient, petit à petit, va s'effriter, va se dissoudre toute la dimension énergétique et la personne arrive sur le chemin de la complétude et récupère son unicité et se sent bien au quotidien. Ça, c'est tout le temps vérifié à partir du moment où on fait le travail. Et c'est d'ailleurs ce que disait une personne dont je ne me rappelle plus le nom, qui disait ça justement, que le récit FJ était piloté par un égrégore d'entités joueuses, etc., qui d'ailleurs balance 80% de bullshit vachement bien tourné et 20% d'informations véridiques. Ce qui fait que du coup, on met vachement de temps à se rendre compte que on s'est fait bullshiter le cerveau, quoi. Et la personne disait, mais finalement, la seule question qui compte, c'est comment ça se fait qu'ici, maintenant, au quotidien, tu ne te sens pas bien. Parce que c'est juste ça la vraie question qui compte. Parce que le résultat final de vouloir être en réunion avec le runner ou pas, à la fin de la fin de la fin, tu prends n'importe quel être humain sur Terre, l'être humain, il veut se sentir bien. Que ce soit avec le runner, que ce soit avec un couple traditionnel, peu importe, en fait, on s'en fiche le moyen. À la fin, c'est la personne veut se sentir bien. Se sentir bien, le bonheur, la félicité, bref, après, chacun va utiliser les mots qu'il veut. Et là, on en revient forcément à ce que dit Eckhart Tolle. C'est-à-dire que si la ligne de mire, c'est « je veux me sentir bien ici maintenant », l'angle d'attaque le plus rapide et le plus efficace, c'est d'aller libérer les vouloirs, les désirs
produit mécaniquement et automatiquement par l'ego mental. Et quand on fait ça dans le parcours Flemme Jumelle, je le répète, on est déconnecté de toute cette dimension énergétique qui s'autorise à venir faire à ta porte, que tu le veuilles ou pas, que tu sois d'accord ou pas, que ça te fasse du bien ou pas. Et le problème, c'est que tant que le chaser se ressent déconnecté et a besoin d'être connecté ou d'être un au travers de la présence de l'autre, en fait, il est dans une posture intérieure de subir cette dimension énergétique de laquelle il ne voudra pas se détacher. Alors des fois, elle est positive, des fois, elle ne l'est pas, etc. Et donc, en fait, il subit finalement, alias petite blessure d'humiliation, quelque chose qui n'est pas de son fait au début, mais qu'il pourrait maîtriser et s'en détacher s'il le désirait. Sauf que justement, tout l'honneur de ce récit Flamme Jumelle, c'est des chasers qui sont déconnectés et qui pensent que, au travers de la présence de l'autre, ils récupéreront leur connexion, la connexion avec l'autre, donc l'unité, donc la complétude. Et donc, quand l'autre n'est pas là ou qui est dans les va-et-vient, la seule chose qui nous garde connectés à l'autre, c'est cette dimension énergétique. Donc on ne voudra pas la lâcher, en tout cas pas pendant un temps. Ce qui fait que du coup, on la subit, alors qu'en fait, on peut la maîtriser et on peut la dissoudre. Mais comme le gros du parcours Flamme Jumelle, c'est des gens qui sont dans cette étape-là, de c'est tout ce qui me reste, l'autre c'est mon autre, tous les outils, les moyens, les méthodes qui permettraient de laisser partir cette dimension énergétique, ça n'intéresse personne. Donc en fait, c'est un petit peu, pour prendre une image, un héroïnomane qui se pique le bras tous les 2 jours n'est pas intéressé par l'hôpital de la rue d'à côté qui propose un sevrage gratuit pour se libérer de l'héroïne. C'est pas du tout dans son esprit, si tu veux, il s'en fout, quoi. Le chaser, c'est un peu ça. Et c'est parce que c'est comme ça que le discours, justement, notamment au travers des fausses flammes jumelles, des précompensations, va toujours être tourné pour donner raison au discours avec des patchs correctifs qui permettent de ne pas explorer, du coup, comment ça se fait que Pierrot, il a rencontré 3 ou 4 personnes où ça donne un parcours flamme jumelle avec les phénomènes énergétiques. Comment ça c'est possible? Parce que si on commence à explorer cette porte-là, voici ce qui se passe. On va se rendre compte, et moi je l'ai fait avec les clients, on commence à étudier les maris 1, les maris 2, les maris 3, et on commence à regarder tous les points communs, et on se rend compte que la marie 1, la marie 2, la marie 3, finalement il va y avoir une armature commune dans le profil. Et on va se rendre compte aussi que le chaser va réagir de la même façon, puisque ça va être les mêmes scénarios qui vont être joués. Donc on se rend compte que c'est des schémas répétitifs relationnels. Et que là où il y a plus ou moins de phénomènes énergétiques, ça va dépendre si le profil en question va plus taper, plus matcher dans les lignes de code du mental ego, du chaser. Et à chaque fois qu'on le fait, on va se rendre compte de la même chose. Sauf que ça, le problème, c'est que du coup, il va falloir répondre à une question. Alors comment on peut dire que c'est des fausses? Puisqu'il se passe tout pareil qu'avec la vraie. Et comment ça se fait que personne n'est revenu? Parce que sur 3 ou 4 fausses flammes jumelles, il n'y en a aucune qui est revenue. Donc il s'est passé à chaque fois les mêmes comportements et les mêmes finalités. Le problème, c'est que ça va poser des questions où les gens, qu'est-ce qu'on va répondre à ça? Parce que là, ça met à mal le récit FJ. Alors évidemment, comme la majorité des gens, en général, a rencontré qu'une seule dite flamme jumelle, pour ceux qui ont rencontré une seule flamme jumelle, ça reste unique, ça reste spécifique, ça sort complètement de l'ordinaire, mais quand tu l'as vécu 4 fois, tu connais le game par cœur, tu sais à l'avance ce qui va se passer. Donc pour ces gens-là, qui sont la majorité des gens qui se reconnaissent flamme jumelle, c'est-à-dire, je sais pas, un bon 90% des gens, pour eux, la flamme jumelle, c'est la flamme jumelle. Dans ton expérience de vie, oui, mais sauf que les autres, eux, ils en ont vécu 2, 3, 4, 5, voire 8, comme par exemple dans mon cas. Et là, le problème, c'est que du coup, ça veut dire que le récit FJ, il tient plus, et donc il y aurait peut-être d'autres explications. Mais le chaser qui a raison, même quand il a tort, il est comme un pitbull sur son os, il ne voudra pas lâcher l'affaire. Pour autant, l'éveil spirituel, et je t'invite à regarder ma vidéo sur l'éveil spirituel, si tu n'as pas déjà fait, c'est faire le choix de se détacher de son système ou de ses systèmes de croyances, et donc de son conditionnement, de tout ce qui a été appris, entre autres. Et ce qui est intéressant, c'est la chose suivante. C'est qu'on va se rendre compte par cette attitude que finalement, le chaser veut voir que ce qu'il veut voir, parce que c'est ça qui l'intéresse. Et c'est pour ça que
le mot fausse flamme jumelle ou précompensation est là pour corriger le tir, pour dire ouais, bon, on a constaté ça, mais ça c'est normal, ça rentre dans le plan de la source et tout, pour donner toujours raison au discours flamme jumelle, pour faire revenir le train sur ses rails initiales, sans jamais explorer en profondeur ces nouvelles données. Et oui, parce que si on le faisait, ça remettrait trop en cause le récit flamme jumelle, ça soulèverait trop de questions et ça amènerait le train sur d'autres rails où il y aurait d'autres outils, d'autres méthodes qui justement, eux ou elles, amènent à la complétude. Et je vais donner juste un exemple de ça. Dans le livre de Neale Donald Walsch, Conversation avec Dieu, un bouquin non plus que tu n'entendras pas parler dans le parcours flamme jumelle, qui existe depuis 1995, donc bien avant que la terminologie flamme jumelle n'existe, la personne dit avoir canalisé Dieu, enfin ça fait partie du doute qui plane, on ne sait pas trop, bref, mais il explique une théorie où il dit, bon, à la base, la source était 1, et puis elle a explosé en milliards, de trilliards de particules, explosion infinie, quoi. Et puis toutes les âmes sont une division de l'énergie initiale, de l'unité initiale, et puis toute la matière, tous les rayonnements, tout ça, c'est des divisions, des bouts de la source de Dieu, etc. Bon. Et il explique, alors après, est-ce que c'est vrai ou est-ce que ça l'est pas, moi j'en sais rien, mais voici ce qu'il explique. Il dit, ton âme, elle est divisée en des centaines, voire des milliers de particules, et pendant que tu es là en train d'écouter ce podcast en 2024, il y a une partie de ton âme, une division de ton âme, qui est en moins 4000 avant Jésus-Christ, une autre qui est en plus 3200, une autre qui est en 1800, etc. Et tout ça, comme le temps n'existe pas, tout ça, ça se passe en même temps, en fait, et ton âme est en train de vivre plusieurs expériences humaines à des époques différentes. Du coup, pourquoi il n'y aurait pas d'autres parties de ton âme ou divisions de ton âme qui seraient ici maintenant, dans le même espace-temps que toi, on va garder ce mot-là, et du coup, ce que tu appelles ta flamme jumelle, c'est une autre partie de toi-même, de ton âme, quoi. Why not? Sauf que lui, dans sa théorie, il dit que ton âme, elle est divisée en des centaines, voire des milliers de particules. C'est pas juste une âme scindée en deux. Du coup, ce qui est intéressant dans la spiritualité, c'est qu'on se rend compte que n'importe qui a sa théorie, mais que personne ne sait ce qui est vrai. Et donc, sur la base de cette théorie, qu'est-ce qui nous dit qu'on n'aurait pas une ou deux ou trois ou quatre ou cinq ou 8 ou 15 ou 20 autres parties de son âme dans cet espace-temps, et puis du coup, on en rencontrerait plusieurs. Pourquoi pas? Et en fait, ce qui se passe, c'est comme plein de théories existent, ça veut dire que personne n'est sûr de la réalité absolue, on en reviendra toujours à la même chose. En termes de psycho-émotionnel, quelle est ma volonté consciente et inconsciente de m'accrocher à un récit, une explication, un système de croyance ou une version de l'histoire qui me convient. Et donc, qui dit éveil spirituel, dit plonger en soi pour comprendre comment fonctionne le je suis, et donc mon mental ego, pour délier ce qui se passe en moi. Et quand je le fais, je vais me rendre compte réellement de ce qui se passe en moi en termes de résultats. Et ce que je viens d'expliquer là, c'est exactement l'inverse qui est fait dans le récit Flamme Jumelle, où la plongée à l'intérieur de soi, ou l'exploration de l'intériorité, est peut-être un petit peu discutée, mais elle n'est pas montrée. C'est pas le nerf de la guerre. Le nerf de la guerre, c'est du tarot, de la médiumité, etc. Expliquer le runner chaser, comment il fonctionne, mais pas d'aller vraiment expliquer les racines, les fuels motivationnels du chaser. Par exemple, un des fuels number one du chaser, c'est un ressenti d'être déconnecté, puisque c'est de prime abord le mental ego qui se ressent dans l'illusion de la séparation, donc qui va influencer la conscience, puisque le mental ego a pris la conscience sous son emprise, donc il transfère ses peurs, il transfère ce sentiment de déconnexion, donc il a besoin de rechercher l'unité. Ça, c'est un des fuels number one du chaser dans le parcours Flamme Jumelle. Quand ça, tu le fais sauter, tu te rends compte que ton runner, t'en as rien à faire. Donc c'est que un jeu psycho-émotionnel. Et peut-être que dans l'absolu de la vérité, mais qui ne sera pas prouvable, peut-être que la flamme jumelle, l'âme scindée en 2, ou en 4, ou en 12, ou en 20, peut-être qu'une des théories qui a une histoire d'âme derrière. Mais qu'il y ait une histoire d'âme derrière ou pas, voici la réalité terrain qui est 100% constatée, vérifiée, dupliquée et répétée. Tu prends n'importe quel chaser, tu lui fais faire de la libération émotionnelle sur ses désirs et ses vouloirs de son ego mental, toute la dimension énergétique s'effiloche, disparaît, et le chaser, en faisant les bonnes choses suffisamment longtemps
et avec régularité, arrive en complétude.